Bonjour tout le monde. Il y a déjà 4 personnes d'arrivée, malheureusement. Comme la semaine dernière, je ne vous vois pas, en espérant que, à un moment donné, ça va être différent. Je comprends pas comment se fait que je vois pas les commentaires. Alors voilà. Écoutez, cette semaine encore, ben, je viens vous parler. Je m'appelle Renée Sévigny. J'ai un site internet. Si vous voulez consulter mon site, c'est www.renesevigny.com. Et chaque semaine, j'ai pris la décision de venir faire un petit coucou et un propos pour aider notre société à grandir. Pourquoi? Parce que tous ensemble, nous avons un travail à faire et c'est celui de rentrer dans la compréhension des raisons pour lesquelles nous sommes là. Et cette semaine, je voulais vous parler des loupes géantes qui amplifient notre conscience. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça parce que j'ai vraiment eu beaucoup, à cause des Vessac, beaucoup de réflexions par rapport à cette lune qui grandit et qui est merveilleuse et qui est fantastique qu'on voit apparaître dans le ciel et qui nous permet justement de faire par la visualisation un beau nettoyage, un éveil de conscience. Pourquoi la Lune? Ben, pourquoi? Parce que la Lune est correspondante à notre âme. En fait, on est tous en lien avec, on est tous au courant que nous avons une âme, oui, qui nous habite, mais cette âme-là est représentative, en fait, c'est la Lune qui représente, autrement dit, notre âme dans l'univers. Alors, automatiquement, si on veut avoir un représentant fidèle de ce qu'est notre âme, c'est la Lune. Et cette Lune manifestée, elle est en nous aussi. Elle est en fait au centre de nous-mêmes. Elle est liée à nous en tant qu'âme. Et je la voyais quand j'étais tout petite, un peu comme si la lune dans le ciel, je regardais la lune, puis je me disais, elle est comme une loupe géante, elle doit nous permettre de voir Dieu. Et j'étais pas très très loin de la vérité, parce que, voyez-vous, effectivement, cette lune géante qui est dans le ciel, si on sait comprendre la symbolique de la lune, elle amplifie justement nos émotions et nous permet de voir où est-ce qu'on en est par rapport à nos sentiments d'amour pur. Alors cette semaine, je voulais vous parler de toutes ces fêtes cardinales et les événements de notre vie qui nous permettent justement de rentrer dans une conscience plus grande et à quoi ça sert, comment utiliser les états de conscience qui s'amplifient en nous et pourquoi, et comment se lier à Dieu et sentir son contact, puis en fait aussi, à partir de quand notre conscience va rentrer dans l'infinie connaissance de l'esprit. Alors tout ça mis ensemble, l'âme se situe dans le corps de l'être humain. Elle dégage sa propre lumière d'un beau bleu extraordinaire. J'ai eu la chance à plusieurs reprises dans ma vie de percevoir cette âme chez les gens. Et il y a un aura bleu chez certaines personnes très dense. Et c'est la plupart du temps des gens qui prient beaucoup et qui sont davantage isolés dans la conscience. Et ils vivent dans une grande pureté. Alors automatiquement, ils sont rattachés à leur âme et cette âme se manifeste dans l'aura par un magnifique bleu clair, bleu pur, là, mais clair. On l'aperçoit en premier lieu au niveau du cœur, parce que lorsque je regarde l'aura d'une personne, je vais commencer par voir tous ses centres d'énergie et son centre d'énergie principal, c'est son cœur, naturellement.
Mais naturellement, ça c'est dans le plan physique, mais en entrant en plus profondément dans la lecture, on découvre qu'elle est dans qu'elle a un espace infiniment grand. Cette faculté-là de dégagement qui est notre âme est infiniment grand. Alors automatiquement, notre aura, toutes les couches qui sont autour de nous de couleurs peuvent prendre une immense dimension infiniment puissante si on sait utiliser la prière, la méditation et les exercices énergétiques que j'enseigne naturellement sur mon site internet. Alors, c'est pour cette raison que je vous en parle, parce que je trouve ça un peu particulier quand on commence à comprendre à quel point, vous savez, je vous ai parlé à plusieurs reprises de l'importance de nettoyer nos émotions, de ne pas avoir de rancœur, d'essayer d'être dans l'être-té, dans la conscience de l'unification. Mais quand on comprend, quand on sait que l'âme ne peut pas être dans des états négatifs. L'âme ne sait qu'aimer. Alors automatiquement, on peut très rapidement s'ajuster. Alors l'âme ne pourra jamais critiquer ou faire de la peine à qui que ce soit ou être dans un état de mécontentement. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours dans une infinie bonté et sagesse d'amour inconditionnel. Et c'est cette particularité que nous pouvons ressentir chez nous lorsque nous sommes dans un état de grâce, de bien-être, de paix, d'harmonie. Puis ça veut dire tout simplement que plus vous allez comprendre l'importance de la loupe qui est en vous, parce que cette loupe-là que je vous ai demandé d'astiquer, c'est votre conscience. Pour avoir accès à votre conscience supérieure, mais plus votre talent à nettoyer vos inconforts rapidement par le biais d'un travail musical, énergétique, méditation, prière ou autre, selon votre bon vouloir, votre bonne volonté, mais plus vous apprenez à changer vos états d'âme, autrement dit, vos états, on ne devrait pas appeler ça des états d'âme quand c'est négatif, parce que c'est jamais l'âme, mais vos états lourds, de lourdeur, et vos nuits mystiques. À partir du moment où vous comprenez que si vous astiquez tous les états qui vous habitent pour en faire des états d'expansion de conscience, de bien-être, de paix, plus vous allez percevoir l'arrivée de la conscience supérieure et vous fusionner avec l'esprit, avec la conscience divine, avec la conscience de Dieu. Dans cet espace dans lequel nous pouvons entrer enfin pour établir un contact direct avec Dieu, et oui, c'est possible. Comme si nous rentrions à la maison. Alors, nous entrons également en contact avec toutes les connaissances du champ informationnel de l'univers si nous savons nettoyer nos états négatifs. Si nous comprenons l'importance de ne pas garder en nous ces états négatifs. Parce que c'est vraiment le centre. Puis c'est particulier ce que je vous raconte parce que moi, j'ai souvent entendu ça. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est l'importance justement du travail qui est à faire actuellement pour qu'on puisse parvenir à notre corps de lumière et qu'on puisse changer le monde dans lequel nous vivons pour lui redonner sa fonction originelle, son état originel, son paradis terrestre qu'il mérite. Alors chaque être humain sur la planète a un rôle de créateur comme Dieu a ce rôle de créateur. Et étant donné que nous sommes, nous aussi, créés à l'image de Dieu,
ben nous lui ressemblons et nous sommes, nous aussi, responsables de cette création qui nous entoure. Mon Dieu. Lorsque nous rentrons dans la conscience, dans cette profondeur de conscience, nous comprenons à quel point on est important. En fait, quand on comprend qu'on a été créé à l'image de Dieu et qu'on comprend que ce n'est pas que des mots écrits dans la Bible, mais que c'est une réalité, mais nous entrons de plus en plus profondément dans cet état d'expansion de conscience. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui nous intéresse de la vie, c'est d'astiquer, justement, d'astiquer notre état intérieur à son maximum pour permettre à notre conscience de s'élargir et d'atteindre de hauts sommets. Et je ne vous dis pas qu'à la traversée, il n'arrive pas parfois que nous vivons certaines difficultés, angoisses, insatisfactions, mais c'est à partir de ces moments mystiques, ces nuits mystiques que j'appelle, que nous devons justement reconnaître l'importance de rétablir l'ordre en nous et d'aller observer pour quelles raisons il y a certaines lourdeurs pour pouvoir les rectifier. Mais plus nous allons utiliser des outils de travail simples d'harmonisation, plus nous allons avoir accès à une réalité que nous soupçonnons, mais qui nous échappe. Et cette réalité que nous soupçonnons et qui nous échappe est proche de nous actuellement, très proche de nous. Et c'est lors des fêtes cardinales et de la fête des Vessac que nous avons l'opportunité de recevoir un boost, une grosse énergie géante de la Lune qui nous émet par le biais du Soleil et la Lune toute une énergie de pouvoir, de puissance et d'élévation. Et si nous savons accueillir ces moments sacrés, si nous savons méditer, prier, reconnaître la beauté de la vie, être reconnaissant et attentif, ben nous allons avoir une, euh, une propulsion vers cet état de puissance et ce contact bénéfique va nous apparaître beaucoup plus facile et l'inspiration va nous venir avec facilité aussi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment par le biais de la sensibilité qui nous habite que nous avons accès à toute cette information magique, merveilleuse, extraordinaire, qui est le contact avec Dieu et les révélations de toute l'existence. Nous pouvons trouver un accès simple, une autoroute à partir du moment où nous avons réglé nos conflits. Puis je le dis depuis des années. Il y a des gens qui me suivent depuis au moins 30, 40 ans. Et moi, j'ai toujours l'impression de répéter la même chose de différentes façons. Puis je sais que c'est difficile pour certains de comprendre, mais pour moi, c'est plus que des mots. C'est une réalité. Il y a une existence parfaite en nous qui existe. Il y a quelque chose de parfait en nous. On a été créé de façon parfaite. Et cette réalité que nous portons, si nous savons l'utiliser à bon escient, en étant toujours vigilants et attentifs à nos actions et gestes, tout simplement en étant en harmonie et en nettoyant au fur et à mesure par le biais de certains exercices, comme par exemple la traversée de la Lune,
par l'imagination ou quoi que ce soit qui va vous aider à changer vos états négatifs en, en état positif, bien, ça va vous permettre de comprendre, d'enlever des couches, de laisser tomber des voiles qui obstruent cette possibilité de recevoir et de ressentir le bonheur, puissant bonheur, de cette dimension de vie qui nous est donnée. L'âme ne juge jamais. Alors déjà, vous avez une façon de reconnaître quand vous êtes dans la pensée mentale ou si vous êtes dans votre âme, dans votre émotion d'amour. Si vous êtes dans votre âme, dans votre conscience angélique, ben, on va appeler ça comme ça, vous ne jugez pas, vous n'êtes pas porté, vous comprenez derrière chaque situation ce qui se trouve. Vous avez vraiment énormément de compassion et vous cherchez toujours à apporter des solutions à la vie en améliorant l'existence et non pas en la détruisant. Alors on a beaucoup de travail à faire parce que jusqu'à maintenant sur la planète, ça n'a pas été ça qui a été le mandat parce qu'on a oublié, on s'est perdu en cours de route. On est rentré dans des nuits obscures beaucoup trop longtemps. Et aujourd'hui, par le biais de la conscience, par le biais d'un travail simple à accomplir, de compréhension aussi, de meilleure compréhension par rapport à ce qu'est l'âme et l'esprit, ben, nous pouvons entrer en action avec une réalité et comprendre davantage pourquoi ça fonctionne pour certains et pourquoi ça ne fonctionne pas pour d'autres. Mais tout dépend de la façon dont nous nettoyons justement nos conflits passés. Ça fait 40 ans que je répète sans arrêt aux gens, ne restez pas dans la rancœur, car elle ne mérite pas que vous perdiez votre vie. La rancœur vous tire vers le bas, et plus vous êtes tiré vers le bas, moins il sera possible pour vous d'atteindre l'expansion de conscience qui nous est donnée à tous de recevoir et qui va nous permettre de ressentir une ivresse beaucoup plus grande et merveilleuse que celle que nous avons connue sur Terre jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que nous nous étions égarés. La conscience humaine apprend comme un enfant actuellement. Ou encore, ce matin, ce que je pensais, c'était à toute cette germination que je suis en train de faire germer dans ma maison pour aller planter en mi-mai, là, dans mon jardin. Vous savez, à l'intérieur de chaque grain, il y a un germe et je m'en occupe, je l'arrose, je le nettoie et je le sème en terre pour qu'il puisse grandir. Mais c'est la même chose. Dieu nous a créés et il a mis en nous un germe extraordinaire qui est notre conscience supérieure de création. Et ce germe est en train de sortir. Nous sommes sur le point de devenir adultes. La conscience humaine apprend comme un enfant actuellement, ou elle a appris comme si elle était un enfant qui se brûle en jouant avec des allumettes. Mais ce n'est pas le but de notre existence d'avoir perdu notre route ou notre chemin. La conscience humaine doit changer. L'humain pourrait avoir la sagesse d'essayer de prendre en compte toutes, toutes sortes de façons de faire pour pouvoir utiliser chacune des opportunités qui s'offrent à sa vie pour améliorer justement son état intérieur et d'arriver à se fusionner
avec la conscience divine, c'est par le biais, justement, de ce travail grandissant qui est en nous et qui peut nous aider, c'est notre âme. Parce que l'âme habite l'être humain et l'âme est sur le point de donner un grand éclat de lumière à l'esprit pour qu'il puisse enfin commencer à se manifester, parce que l'âme a eu comme fonction, jusqu'à maintenant, de garder en mémoire tout ce que nous avons vécu, mais ce n'est pas pour le garder et l'utiliser de façon négative, mais davantage pour l'expérience. Et aujourd'hui, cette expérience, si nous comprenons le biais de l'expérience, si nous comprenons l'avancée que cette expérience nous a apportée, mais nous sommes prêts à fusionner avec cette âme vers la conscience de l'esprit, la conscience christique. Naturellement, l'esprit de Dieu nous a créés, mais nous, on marche à l'envers. Il a créé l'homme, mais nous, c'est grâce à cette âme que Dieu a créée que nous allons pouvoir pénétrer par notre âme la conscience de l'Esprit. Et c'est la conscience de l'Esprit Saint qui veut se manifester par le biais, grâce à notre âme, qui, elle, ne cherche qu'à nous élever dans une conscience supérieure. Alors c'est pour cette raison que je vous conseille à tous de travailler fortement avec tout simplement des moments magiques, des fleurs, la beauté, la conscience. Faites la vaisselle en pensant toujours à vous améliorer. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de négatif, essayez davantage de comprendre quel est le message à l'intérieur de cette expérience pour traverser cette expérience avec force, et vous allez découvrir des cadeaux cachés de conscience. Vous savez, des fois même, pendant les fêtes cardinales ou même les Vessac, nous faisons des rêves excessivement denses qui nous amènent à contacter des vies passées. Et c'est, des fois, on se dit, mais je peux pas croire que je faisais ça dans mon rêve, qu'il m'est arrivé telle affaire ou j'ai vécu telle chose. Et je vous dirais, moi, que la mémoire de notre âme est tellement merveilleuse, extraordinaire, intelligente, que même les choses les plus dures, les plus rudes que nous avons vécues, elles nous demandent de nous pardonner. Et c'est pour cette raison que des fois, nous faisons des rêves où nous nous rappelons de certaines situations que nous avons vécues avec un mal d'être, en nous disant, mais comment se fait-il que j'ai laissé vivre cette expérience en moi? Mais pardonnez-vous, parce que c'est que de cette manière que nous allons pouvoir atteindre cette fusion avec la conscience christique. Et c'est par le biais de toutes les expériences que notre âme a gardées en mémoire que nous avons vécu tout ce qui devait être vécu pour modifier notre comportement, et que ce germe-là qui a été mis en nous, qui est notre âme, puisse pousser et faire grandir la conscience de l'esprit. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour que le germe qui est l'esprit puisse grandir, notre âme a besoin de transmettre encore plus de lumière par sa loupe interne. Et cette loupe interne est dans notre cœur. Et à partir du moment où on comprend que cette loupe-là est dans notre cœur, dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'apprécier, d'observer, de comprendre, de pardonner,
mais on comprend qu'elle est importante à astiquer notre loupe. Il faut l'astiquer, la nettoyer continuellement pour qu'elle puisse briller de mille feux et faire de notre expérience une œuvre d'art extraordinaire qui va nous permettre d'arriver dans un état beaucoup plus sain, beaucoup plus pur et changer le monde et la réalité du monde qui nous entoure. Vous savez quoi? Je sais une chose, moi, c'est que personne pourra arriver avant l'autre à l'unification. Puis des fois, je trouve ça un peu décourageant de me dire ça, parce que je me dis, mon Dieu, c'est long, c'est donc bien long. Mais non, c'est pas si long que ça. C'est une fausse pensée d'avoir cette conscience de croyance-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on fait le travail, il est de plus en plus, quand on le comprend naturellement, c'est même pas un travail. Lorsque nous avons la compréhension de comment nous sommes faits, d'un corps, d'un âme et d'un esprit, et qu'on comprend la fonction de chacun de ces trois éléments des plus importants, on prend soin de notre corps, on prend soin de bien s'alimenter, de bien se nourrir, de faire de l'exercice, de dormir quand c'est nécessaire, de se reposer. On prend soin de soi, on prend soin de soi et on prend soin aussi de notre âme en justement en la laissant être dans cette réalité qui nous permet de voir en nous par cette loupe géante tout ce qui ne va pas pour qu'on puisse le rectifier avec notre pensée, nos sentiments. Et si on comprend que les trois en fusion nous permet d'atteindre un état général de bien-être tellement grand que même si ça prend encore du temps avant que nous arrivions à la réalisation collective du paradis terrestre, ben, on va être dans un état de béatitude malgré tout, parce que nous avons atteint personnellement ce paradis qui va être de plus en plus stable en nous au fur et à mesure de notre compréhension de cette action. En fait, lorsque nous comprenons que notre âme est là pour nous aider et que plus nous entrons en fusion, en quintessence avec elle, plus nous comprenons son travail et plus lorsqu'elle nous révèle des mémoires par le rêve ou par certains états d'être, mais plus on observe ce qui se passe en nous et plus on grandit par le fait même et plus on atteint des expansions de conscience qui nous enrichissent et nous permettent de prendre le chemin vers Dieu et de pouvoir réaliser de grandes choses et de comprendre aussi et d'écrire et de vivre dans une autre, toute autre dimension. Dernièrement, quelqu'un me disait au lever de soleil qu'il ne savait pas trop quoi faire pendant le lever de soleil. Ben moi, là, j'ai une chance inouïe quand je me lie à mon âme. Pourquoi? Parce que mon âme me permet d'être inspirée. Alors je me suis mis à dire à haute voix ce qui me venait en tête pendant que le soleil se levait. Et j'avais appris ça dans le passé, c'est sûr, de mon maître, mais instantanément, ça m'est venu. Comme ce soleil se lève sur le monde, que le soleil de l'allégresse, de la pureté, de l'amour universel se lève dans le monde, comme ce soleil se lève dans l'univers, que le soleil de la fraternité, de la conscience universelle et que le paradis terrestre s'installe sur la terre. Et ainsi de suite. Nous avons
à donner davantage, à dire davantage toutes ces belles paroles qui vont permettre à notre réalité de changer. Car c'est tout ensemble, c'est si nous travaillons tous ensemble que la situation peut changer. Et vous savez quoi? Avant, là, les gens avaient peur de manifester leur amour ouvertement envers Dieu. Avaient peur aussi de manifester leur foi. Mais moi, je vous jure, je vous garantis que c'est par le biais de cette foi unique et magnifique que nous arriverons tous à vivre dans un état d'allègement, d'allégresse, de bonheur et de fraternité, et que nous serons unis tous ensemble pour réaliser de grandes choses dans un avenir encore plus présent, dans un avenir rapproché. Nous avons beaucoup à accomplir, car n'oubliez pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tous les exercices, que ce soit de prendre sa douche, de se laver chaque jour, de prendre soin de la maison, de s'occuper de la plantation, de s'occuper de sa vie en général, peut se faire de façon positive, douce et harmonieuse, avec une pensée juste, une pensée d'amour. Mais c'est à nous, si jamais la moutarde nous monte au nez, mais soyons-nous tranquilles quelques secondes et dites-vous, on doit se dire tous ensemble, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui a créé en moi cette colère? Je n'ai, je suis en train de détruire une partie de mon état de paix et d'harmonie et je m'éloigne de la réalité christique. Alors, automatiquement, respirez un grand coup. Faites plusieurs respirations et quand vous serez prêt, vous pourrez vous relever et poursuivre tout en ayant des pensées favorables. Essayez chaque jour de toucher chaque chose en vous disant, je vais améliorer chaque chose que je vais toucher aujourd'hui. Je vais prendre soin de chaque chose sans faire de bruit, en étant en contact avec la réalité de ce qui est en train de se produire. Et c'est de cette manière que vous pourrez atteindre des hauts niveaux de conscience altérés et que vous serez inspiré, très inspiré. Et vous allez comprendre que l'inspiration, c'est extrêmement puissant parce que ça nous permet d'entendre des choses que nous pouvions imaginer. Imaginez-vous que lorsque j'ai écrit Anna de la vie à la vie, souvent je ne savais pas ce qu'il allait être écrit par la suite. J'ai commencé avec 3 groupes d'âmes et j'ai fini avec 5. Puis je me disais, mais comment se fait-il? Comment se fait-il? Mais c'est tout simplement parce qu'on m'a enseigné. Cette information m'a été donnée. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui se chicanaient les uns aux autres. Puis je me rappelle que j'avais commencé à canaliser le maître Peter Deneuve qui m'expliquait tout simplement qu'il fallait que je mette dans mon livre des explications sur la réalité de chaque groupe, famille d'âmes. Des âmes qui vivent tous ensemble pour un but précis, apporter un lot d'harmonie. Et pour que cette harmonie puisse s'installer sur la planète, il fallait qu'ils aient, chacun d'entre eux, un rayon, chaque individu porte un rayon spécial. Certains sont bleus, d'autres verts, d'autres orangés. Et pourquoi? Parce qu'ils sont liés à leur groupe d'âmes et chacun de ces groupes d'âmes apporte une qualité fondamentale qui permet justement de mieux... c'est comme leur rôle qu'ils ont décidé de jouer.
Et à quel endroit ça s'est décidé? Mais tout simplement lors d'une vie passée où ils ont vécu une ouverture de conscience. Et lorsqu'ils ont vécu cette ouverture de conscience, c'était lié à une époque, à une période, et ils ont décidé d'incarner cette période, cette époque, avec la qualité fondamentale de cette compréhension, cette époque. Parce que voyez-vous, la vérité qui est liée au verre a été amenée par les dévoués, c'est sûr, ils s'appellent le groupe d'âmes des dévoués, mais c'est à l'époque de la Grèce. L'écriture, la conscience. L'Égypte a apporté le bleu. Et vraiment, c'est de cette manière. Le orangé, c'est à l'époque lémurienne que nous avons appris à travailler avec la terre, justement. Et l'époque, mon Dieu, euh, comment ça s'appelle? Toute la période de l'Atlantide. Toute la période, c'est les convaincus, je crois. Oui, c'est ça, le rayon jaune. C'est des personnes qui sont convaincues. Ils apportent cette conviction autour d'eux. Alors, il faut voir la beauté des gens qui nous entourent et cesser de voir la différence, mais accepter cette différence car elle porte en elle un merveilleux équilibre à partir du moment où on la comprend et qu'on comprend pour quelles raisons il y a autant de différences entre nous. On a tous un rôle fondamental à jouer et pour cette raison, nous portons tous un rayon. Et ce rayon-là est très important car il est un peu plus foncé dans l'aura et il est le lien avec l'invisible. Il est le lien aussi avec notre passé, parfois un peu chaotique, mais qui nous a permis d'arriver aujourd'hui là où on est. Ça me fait penser à un jour, j'avais dit à ma fille, une de mes filles, la plus vieille, mon Dieu, j'aurais donc voulu faire autrement parfois avec toi. Puis elle m'a dit, mais maman, t'as fait ce que tu devais faire et je suis grâce à toi ce que je suis. En voulant dire que chaque difficulté qu'elle avait vécue, même par le biais du passage dans ma vie, dans sa vie plutôt, elle avait grandi. Et ça a été pour moi le plus beau des cadeaux qu'elle pouvait pas me faire que de me répondre ça, car je n'enseigne pas autant à mes filles. J'enseigne à mes filles par l'exemple et non pas par la parole. Jamais je leur parlais vraiment de ça, mais probablement que dans mon inconscient ou dans mon énergie, ça se transmet. J'en ai aucune idée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mes filles, mes deux filles, j'en suis fière, je suis heureuse. Puis je vous dis, j'ai pas été, puis c'est pas, je suis fière pas parce que ils ont fait un travail géant et ce n'est pas nécessairement grâce à moi, c'est grâce à elles. Je trouve ça extraordinaire. On met des enfants au monde qui nous enseignent tellement de choses, qui nous enseignent tellement de profondes vérités. Alors voilà. Alors c'est de tout ça que je voulais vous parler. Et malheureusement, je ne vois pas vos commentaires. Bon, je commence à les voir. Oui, enfin. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis contente de vous voir. Bon, alors il n'y a pas l'air à avoir trop de questions par rapport à ce que j'ai dit. C'est bien, je suis contente. Vous êtes nombreux. Ah là 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 là. Alors, je suis contente de vous voir. Merveilleux. J'espère, j'espère vraiment que vous avez compris l'importance de nettoyer tous vos états négatifs. De comprendre du moins
qu'ils ont été placés dans votre vie pour des raisons vraiment spécifiques. Tous les états négatifs sont là comme des marches que vous devez gravir, que vous devez transformer. Et à partir du moment où vous réussissez ça, vous allez avoir accès à la conscience de Dieu. Il va venir vous parler, vous donner de l'information, vous aimer, partager avec vous parce que lui, il ne vous abandonne jamais, même si par moments nous sommes portés à l'abandonner. Lui n'abandonne jamais. Et malgré nos états d'âme, il continue toujours de nous aimer et d'essayer d'alléger nos tourments. J'en suis certaine, j'en suis convaincue. Alors je vous remercie d'avoir été ici pour ce propos. Je suis contente de vous avoir parlé aujourd'hui et je vais devoir vous quitter. Imaginez l'initiation ultime du jour. Ils annoncent aujourd'hui pour moi qu'il va pleuvoir dans ma campagne à 5 heures. Alors, je fais un petit lavage, j'installe tout ça juste avant mon propos sur la corde à linge et pendant, à l'instant même où j'allais partir la vidéo, il a commencé à pleuvoir. Tout mon linge est mouillé. Alors, c'est une bénédiction du ciel aujourd'hui que le linge a reçu. Alors, je vais devoir recommencer. C'est pas grave, c'est trop drôle, mais je tenais à vous le dire. Je trouve ça trop particulier. Mais là, le propos termine, il a cessé de pleuvoir. Alors, on va aller voir si c'est très mouillé ou pas. Et ça se peut que je le laisse là pour l'histoire de le laisser se s'humecter correctement par la grâce de Dieu. C'est pas très pollué à la campagne, c'est magnifique. Alors, je vous souhaite à tous une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.